Je suis Pascal Pugliese, je suis médecin praticien hospitalier au CHU de Nice. Je préside le CORES PACA et puis depuis septembre, je co-préside le comité de pilotage de la 3e feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle. C'est un agenda 2015-2030. Les 2 premières feuilles de route ont été menées pendant 3 ans et la dernière porte sur les années 2025-2030 et qui permettront finalement de savoir si nous répondons aux objectifs de la stratégie définie en 2015. Les 2 premières feuilles de route, donc la première a été engagée en 2017 me semble-t-il. On a tout de suite apporté un certain nombre de propositions et d'améliorations. Je pourrais citer par exemple en termes de dépistage la possibilité, comme vous le savez, de faire du dépistage du VIH et maintenant des IST sans frais et sans rendez-vous dans tous les laboratoires de biologie médicale. On peut parler aussi de l'évolution qui permet à tout médecin de prescrire la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. On a aussi, en termes de promotion, transformé finalement la semaine de dépistage en semaine de promotion, la semaine de santé sexuelle qui a lieu maintenant tous les ans pour avoir faire une promotion dans une approche globale de santé sexuelle. En termes de contraception, on a aussi la contraception maintenant d'urgence est prise en charge à 100% pour toutes et tous. Les contraceptifs sont remboursés à 100% pour les moins de 26 ans. Voilà, donc tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été mené jusqu'à son terme. C'est aussi l'objet de la continuité probablement de la 3e feuille de route où on va peut-être reprendre des actions qui n'ont pas été menées jusqu'au bout pour pouvoir les conduire. Pour faire avancer la stratégie et la mettre en œuvre, il faut des professionnels de santé et des experts qui définissent des actions. Il faut aussi des décideurs et des politiques qui valident ces actions. Et puis après, il faut souvent aussi une évolution réglementaire ou législative. Donc le parcours est complexe entre une priorité, une proposition et sa mise en œuvre. Et donc, bien évidemment, c'est aussi l'objet de ce travail-là, et avec aussi beaucoup de frustration parfois, quand on définit des priorités et qu'on voit que pour tout un tas de raisons, ça n'est pas mené jusqu'au bout. Ça fait partie un peu du jeu de cette feuille de route, de ces feuilles de route. Alors les orientations reprennent les orientations précédentes. On a une forme de continuité, d'abord en termes méthodologiques. On va travailler à la fois sur un axe de promotion de la santé sexuelle, de formation, un axe aussi sur les parcours de soins, les parcours de dépistage, notamment ou la prévention médicale. On a aussi un groupe de travail sur ce qu'on appelle connaissance pour agir. Que doit-on encore définir comme projet de recherche pour essayer de comprendre et d'améliorer la stratégie. Et puis on a rajouté cette année un groupe de travail transversal sur le chemsex, puisque c'est une priorité nationale qui s'impose à nous. Et donc en fait il est transversal ce groupe de travail parce qu'il comprendra probablement des actions en termes de sensibilisation, de parcours de soins et probablement aussi des actions pour essayer de mieux comprendre en fait la problématique et essayer d'améliorer effectivement cette thématique et cette prise en charge des chemsexeurs.